sait que vous nous regardez. Hein, on a des stats, on a des chiffres. Donc, vous avez intérêt à poser des questions, en fait. Oui, je vois Parce que sinon, on est Ça se perdu. trouve, ils donc, sont tous sur l'autre flux. À moins que tu aies séparé les datas. revenez sur ce flux-là. Mais du coup, tu entends pas. Ou là, on rebranche le son sur les miniatures comme tout à l'heure. Pour Ah que oui, ceux oui, du c'est flux vrai. 1 nous entendent et on les redirige vers ici. C'est vrai. En fait, c'est un leurre. Les gens pensent que c'est une erreur, mais non. C'était du sabotage. Bon alors, donc il y a des gens qui font des revendications derrière là. Visiblement, nous avons des partisans. Bon donc, alors, en théorie, c'est le débrief technique. Il paraît. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire avec cette édition? La dernière fois, c'était plutôt simple, parce que bon, on testait les satellites, tout ça. On partait un petit peu en live, mais bon, on savait où on foutait les pieds. C'était Là- la première fois qu'on utilisait le satellite la dernière fois. Enfin, en conditions réelles. La dernière fois. Cool, il Ouais, reste ouais. plus que 10 minutes. Merde, il y a quoi devant? Ah non, c'est un point de note. Ah non, 210 minutes, merde. Bon, bah, à demain. Hein. Ouais, non, techniquement, on a utilisé le satellite une seule fois, c'était au château de Veuil, à la dernière édition d'Edbang. Et puis là, cette fois-ci. Alors, en fait, cette fois-ci, c'était l'édition où, théoriquement, tout devait se passer correctement. Enfin, on partait sur des IT. On avait des trucs qui tournaient, il suffisait juste de les remettre un peu au goût du jour, dépoussiérer 2-3 conneries. Et puis, on avait même des plans B Plan et, C. et des et, plans et C. des plans C. Et on avait le matos du on the web qui, au niveau de la page player et tout ça, qui fonctionnait bien. Plus ou moins bien. on avait tout bien défraîchi la veille au soir. On s'est couché en disant cool, c'est bon, tout fonctionne, on peut aller faire dodo. Demain, 5 heures du mat. C'est Soir, 5 heures du oui. mat, voilà. Et moi, j'ai fini à 7, donc voilà, c'est très relatif. Réveil à 9. Non, 8. Voilà. Et tout ça pour donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ça fait une semaine, donc on sait que le temps va être un peu moisi. Donc bon, je me suis dit, on va essayer de trouver une solution de secours. J'ai du matos en stock. J'ai une clé 3G, enfin H+, qui date de. Je vais retrouver mes mots. De la grande LAN Minecraft qu'il y avait eu au GF 2012. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de ressortir ça. Bon, je me renseigne. J'ai passé 2 jours à utiliser toutes les cartes de fréquences mobiles, de couverture, de qui propose quoi, machin. Bon, je suis dit par poser mon choix sur Bouygues, qui faisait une offre intéressante à ce moment-là, pile poil. C'est plus une marque, t'as dit. C'est trop. Dans pas longtemps, c'est bon. Orange Free. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on peut mettre des qualificatifs négatifs devant tous? Non. Après, on peut pas leur en vouloir. Il n'y a pas grand-chose qui passe par des murs de 50 cm d'épaisseur. C'est un fait. Et qu'est-ce que tu fais des vitres? C'est un détail. Le problème, c'est que l'onde n'arrive pas à trouver la vitre. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'avais le choix entre. Donc là, pour vous donner une idée, il y a une antenne orange qui est antédiluvienne et qui fait que de la 2G. Donc Orange Free, c'est mort. Il y a 2 antennes SFR, mais une ancienne et une qui est un petit peu trop loin. Bon, Ça passe quand ça veut. voilà. Ça passe, de temps en temps. Voilà. Et puis il y a 2 antennes Bouygues. Il y en a une qui est relativement proche. J'ai misé dessus. Grossière erreur. Voilà. Banqueroute. Voilà, donc il faut savoir que pour Bouygues, quand ils disent hey, on envoie du H+, c'est super cool, en fait, Tu devrais peut-être dire ce que signifie H+, pour les gens qui connaissent ouais, pas. c'est quand vous regardez en haut de votre téléphone à droite, c'est en gros c'est juste avant la 4G, donc c'est le meilleur niveau accessible à peu près partout en France, là où c'est correctement couvert. Ça permet d'avoir un débit qui est proche de celui de la DSL. Par contre, il y a plus d'upload, ce qui nous intéresse ici. Sur le principe, lorsqu'on envoie des flux, c'est qu'on a besoin d'envoyer des données. Alors,
le principe, enfin, la base de la DSL, pour ceux qui ne savent pas, le A de la DSL, c'est pour asynchrone, pour dire qu'en fait, les débits en envoi et en réception ne sont pas les mêmes. Parce qu'en général, les gens, ils récupèrent des données, ils en envoient assez peu. Donc ils partent de ce principe-là pour dire on vous met des bons gros débits, vous pouvez télécharger plein de choses en même temps, mais finalement envoyer beaucoup moins. Comme ça nous coûte moins cher, nous, en infrastructure. Et nous, s'il nous faut, c'est l'inverse, malheureusement. Voilà. Donc voilà, comme je disais la dernière édition, pour vous donner une idée, une ligne ADSL c'est 1,2 mégabits, donc c'est pas beaucoup. Par contre en download, une ligne classique ADSL c'est 24 mégabits. Alors pour donner une idée, 1,2 mégabits, les flux, il faut compter minimum pour obtenir un truc qui visuellement soit qualitatif sur du flux HD, il faut compter 2 mégas, donc 1,2 c'est pas assez. Pour un flux, et on n'en envoie pas qu'un seul. Voilà, et donc en fait le truc c'est que toute l'industrie est basée en gros sur ces chiffres-là. Donc après il y a des technos qui finissent par apparaître pour offrir plus de débit, et en général l'upload bénéficie de l'augmentation de fréquence. Ça revient tout de suite. Mais c'est jamais la priorité. Et il est déjà en train de casser le matériel. Ouais, voilà. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est qu'en mobile, on cherche une solution. Donc là, voilà, la H+, c'est quelque chose comme 42 mégabits dans le meilleur des cas et 6 mégabits en upload. Donc c'est pas fabuleux, mais c'est suffisant pour assumer les deux flux de Netbang. Et bon, tout ce qu'on a eu, c'était 2 mégabits en download et 0,8 en upload. un demi-flux, allez, 2 tiers d'un flux. Donc il faut savoir que dans le fabuleux monde des opérateurs mobiles, donc on a une antenne qui est en haut d'un château, qui donc hors de tout obstacle par rapport à l'antenne. Je sais exactement où elle est. Je regarde les cartes des mesures du FC Que Choisir, qui dit ah ouais non c'est super cool, ça marche super bien. Je regarde les cartes de Bouygues. Ah ouais non c'est de la 3G, c'est promis. La 4G elle est juste à la 3 rue. Elle est pas loin. Tranquille. Et donc voilà, tout ce qu'on a au bout c'est un machin intitulé H+, mais qui est absolument pas capable de tenir ses engagements. Et donc bon voilà. Il faut savoir que la carte SIM en plus a mis des plombes à arriver, donc c'était bien relou. Donc, faut quand même préciser que là, on vient de passer un bon quart d'heure à parler du plan B, mais on n'a pas, sans passer par le plan A. Le plan A, c'est quand même le même que la fois précédente. C'est le satellite. Nous avons quand même pas mal parlé. La fois dernière. Le satellite, c'est très bien, ça permet d'avoir des débits qui tiennent la route, à une condition, c'est qu'on arrive à capter le satellite. Et qui dit neige, pluie, nuages, météo dégueulasse, dit que le satellite, il a peu de mal, et puis parfois, on le capte pas du tout. Si vous avez déjà prêté une antenne satellite pour de la télé, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. D'où le fait de chercher le plan B. Et il faut savoir en plus que, pas de bol, donc le château où nous sommes a une magnifique enceinte. Il est très sympa. Vous avez vu probablement les images ou des vidéos tout à l'heure. Excusez-moi. Mais en fait, pour orienter l'antenne dans le bon sens, on a des murs. Donc il a fallu trouver le petit trou qui permettait de passer au travers des murs. Parce qu'il y a des murs, puis autour il y a des douves, parce que sinon c'est pas marrant. Et après c'est la route, donc ça marche pas non plus. Ou alors il y a des voitures qui passent, mais non, c'est compliqué. Puis c'est un château avec des toits pointus, il y a rien de plat. On a même essayé de voir pour les fenêtres, mais non, ça passait pas non plus. Donc voilà, il y a eu une bonne demi-heure de réflexion pour essayer de trouver le seul endroit potentiel où on pourrait poser l'antenne. Voilà, donc c'était assez drôle. Voilà, donc on a fini par réussir à poser l'antenne, et donc alors on a eu l'upload maximum, par contre le download est absolument pourrave. On est censé avoir quasiment 30 je crois, et on a 4. Ouais, ou 5. On est même en dessous en fait. Comme chez moi. Voilà. Mais en fait t'es connecté à Free. Donc du coup en fait on ne l'utilise pas pour télécharger ou pour
pour faire quoi que Ouais. ce soit. Oui, parce qu'en plus, il y a une limitation en data. Bon, plus après minuit, par contre. On peut télécharger, essayer. Ouais. Ouais. Oui, mais de toute façon, c'est tellement lent que. Ça c'est autre chose. Oui, parce que voilà, la latence, c'est pas la même. Donc bref, voilà, ça c'était le plan A. Vous avez le plan B. Le plan C, C'est la ligne ADSL locale. voilà, non, mais qui est de la DSL classique, parce que le central d'Orange est très ancien et pas mis à jour. Et c'est pas dégroupé. Etc. Donc en fait, c'est la même chose qu'à chaque fois qu'on a essayé d'utiliser la ligne locale. C'était une solution de secours d'ultime recours et ça a été utilisé comme tel en ultime recours, c'est-à-dire pas. Oui, voilà. Ça sert, en fait, cette ligne-là sert pour les Skype et pour la maintenance en général. Voilà. Mais on n'en voit rien. Voilà. Voilà. On envoie les flux par le satellite et puis c'est strictement tout pour éviter les petits à-coups. Voilà un petit peu dans quoi on mettait les pieds. Donc après, j'avais encore des trucs sous la main. Hein. Donc, par exemple, le moyen de fusionner plusieurs lignes Internet, quelle que soit leur origine. Mais bon, pour ça, il faut des lignes Internet. Donc là, c'était même pas possible. En fait, voilà, si le mobile avait eu du débit, j'aurais fusionné la DSL et le mobile, et ça nous aurait offert une vraie alternative au satellite. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Et est-ce que tu peux, malgré la latence du satellite, fusionner une ligne ADSL classique avec le satellite? Donc tu te chopes toute la latence, forcément, oui. voilà, mais par contre le débit, lui, est additionné. C'est avec Moyennant quelques adaptations. l'over the box de VH, c'est ça? Ouais. Donc c'est OVH a sorti ça officiellement en janvier. Et moi j'étais sur les bêtas pendant 4 ou 5 mois. Ils ont commencé en septembre, voilà. Et ça marche super bien en fait. Donc si vous avez l'occasion, j'ai utilisé un œil parce que c'est... Voilà, sans vouloir faire de pub, mais ça en vaut la peine si vous êtes vraiment dans la merde. Ils font ça à 10 € hors taxe par mois. Et ça permet de fusionner deux lignes complètement hétérogènes. Donc, Uniquement deux, tu peux pas aller au-dessus. de quoi? C'est deux lignes et tu peux pas aller au-dessus. Ça peut aller jusqu'à 4. D'accord. Mais je suis sûr qu'on peut en boucler une sur une autre. Ouais, c'est Pour ce en que mettre plus. j'étais en train de- C'est un espèce de plan de montage. Mais je garde ça en tête au cas où. Parce que j'ai toujours le projet de poser des petites boîtes dans un village pour se connecter à tous les free Wi-Fi, les free SFR et tout ça qui traînent, et les relier avec un réseau mesh à notre source. Je suis sûr que c'est possible. Alors il y a quelqu'un qui m'a retiré son micro, mais je sais pas qui. Faire attention. On va faire attention. Voilà. Voilà. C'est Pas du moi, bout des ouais, doigts. bouge pas. C'est peut-être moi, parce que je touchais un peu le bout là-haut, mais je ne sais pas. Peut-être. Saboteur. Alors, Est-ce qu'on a pensé à créer notre propre ligne internet? Bonne Créer question. notre propre ligne internet, Ouais, c'est-à-dire on pourrait être FAI, ça coûte très cher. oui, voilà. L'idée est pas mauvaise, sincèrement, mais en louant le réseau d'Orange et tout, Ouais. je pense qu'on va exploser le budget DGF. En fait, le problème, Et de c'est vêtements. qu'au final, on pourrait créer notre propre FAI. Je sais comment faire. Hein. Il y a le doc pour ça. Hein. Si vous voulez des infos, il faut voir à FDN, qui est un réseau, un FAI associatif très ancien en France, qui font des choses bien, mais entre autres documenter ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que de toute façon, tu peux toujours créer ton FAI. Les tuyaux, eux, t'en poseras pas des nouveaux, et c'est les mêmes pour tout le monde. Donc, Tu fais avec. Voilà, tu fais avec. Donc, en gros, pour avoir du débit suffisant quelque part, c'est systématiquement de la bidouille, des petites adaptations, et être au courant de ce qui va sortir. Parce que l'Over the Box, en fait, j'étais content qu'il annonce, mais ça fait 2 ans que je bosse sur quelque chose d'un peu similaire. Donc, c'est assez complexe à faire marcher. Donc, j'avais réussi des petits prototypes, mais pas utilisables en tant que tels. Là, ce qu'ils ont fait, du coup, je peux commander un truc et le mettre en place assez rapidement. Mais pour ça, il faudra du débit. donc changer les lignes. Et là, ça coûte encore plus cher. Voilà. Donc bon, voilà, c'est ça. Maintenant,
voilà, vous avez vu le plan A, le plan B, le plan C. Maintenant, il faut rajouter à ça des impératifs particuliers, comme les 10 cm de neige qui tombent. Ouais, qui tombent, et puis surtout qui fondent ensuite au moment où on installe. Parce que sinon, c'est pas marrant. Donc, On a fait les réglages de l'antenne. Finalement, les vêtements étaient bons à se passer au sèche-linge. D'ailleurs, il y a toujours une paire de chaussettes qui traîne devant la cheminée, on ne sait pas qui elle est. Moi, je sais. Mais d'ailleurs, du coup, s'il avait continué à neiger comme ça toute la journée, on n'envoyait pas les flux du tout. Là, oui, en fait. C'est simple, là le satellite c'était pas possible, du coup la 3G c'était pas possible non plus, et en plus sous la neige ça passe encore moins bien. Donc, il reste éventuellement une ligne par la DSL classique, voilà. Et on aurait migré un flux. On déménageait, on allait ailleurs. On aurait c'est ça. Voilà. Donc bon, voilà, c'est pour vous dire jusqu'où on prévoit quand même les emmerdes, mais bon, des fois, ça s'accumule un peu beaucoup. Donc maintenant, oui, on prendra en compte la neige, même si ça sera en juillet. en juillet, on a eu la tempête, on a eu l'orage. Et on va faire en sorte d'avoir un plan D. Ouais, un plan D qui est réservé au moment où il y aura un volcan en éruption. Tant qu'on n'atteint pas le plan Q, ça va. Voilà. Mais c'est pas exclu qu'on finisse par y arriver. Alors après, je pense qu'avec la neige, on aurait pu essayer, mine de rien, parce qu'on a fait les réglages avec des sacrés nuages. Mais pour revenir sur les coûts quand même de l'antenne, on reviendra peut-être une fois lorsqu'on parlera du démarrage des flux et du pourquoi du raté du démarrage, malheureusement, comme souvent, est bien indépendant de notre volonté. Est-ce qu'on a autre chose à dire avant d'ailleurs de parler du démarrage ? Bah non, je crois que c'est bon, on a fait le tour. Hein. C'est directement lié à ça en fait le démarrage. Hein. Oui, c'est directement lié à ça, oui, parce que du coup, on a tout lancé. Ces différents paramètres. Alors comment est-ce qu'on arrive à les gérer ? À chaque fois, méthode habituelle, l'arrache, on improvise et on essaie jusqu'à trouver quelque chose. Donc là, on va pouvoir raconter comment ça s'est passé. Parce que du coup, au moment de démarrer les flux, l'antenne satellite, on l'avait installée, elle avait donné du débit. L'antenne 3G, on avait trouvé un endroit où on avait un semblant de quelque chose qui ressemblait pas grand chose, et on avait réussi à tirer la ligne ADSL standard pour le réseau de surveillance. On démarre et il n'y a absolument rien qui fonctionne. L'antenne satellite dit non, la ligne ADSL elle veut rien savoir, et le réseau téléphone, on a été obligé d'essayer de déplacer l'antenne pour qu'elle nous dise non, il n'y a que dalle. Donc là, c'était vraiment le drame. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est à 1 heure de le... Parce qu'on a bien galéré en plus avec la neige. Non, là, à ce moment-là, c'était... C'était l'ouverture. C'était l'ouverture. C'était l'ouverture, voilà. Mais bon, ça faisait 1 heure qu'on savait que c'était la merde, mais ça se confirmait à chaque minute, en fait. C'est ça. Et là, donc réunion de crise, essayer de trouver une solution. Donc la solution, ça a été de commencer à enregistrer les émissions pour que ça démarre. Donc pour le tout premier flux, vous l'aurez en mode rediffusion. Malheureusement, vous avez peut-être vu la fin. Je ne sais pas à quel moment la diffusion a été lancée sur ce flux-là. Donc peut-être que la fin est disponible. Là, je ne saurais dire. Et pendant que ça tournait, on est retourné à l'antenne pour s'apercevoir qu'entre le changement de météo et des facteurs complètement inconnus, en fait, l'antenne était complètement déréglée et on ne captait plus du tout le satellite. Il a fallu refaire tous les réglages de l'antenne à la volée, en live, pour au final tomber sur quelque chose où il nous disait « Ah, vous captez beaucoup mieux que tout à l'heure !» Bon, par contre, vous avez les mêmes débits de chiottes. Voilà. Mais bon, au moins, Claude, on pouvait lui faire confiance. C'est ça. Et du coup, on a pu lancer les flux avec un petit peu de retard. On a pu avoir au moins quelque chose qui est envoyé. À côté de ça, on a eu les gros soucis sur le site web qu'il a fallu mettre à jour. On reviendra dessus, mais juste pour dire, au moment où on se dit, on va travailler sur le site web, là, les autres lignes, c'est les lignes qui nous servaient à travailler, qui ne veulent pas fonctionner. Donc, impossible de mettre à jour le site. Alors, il faut savoir qu'on ne sait toujours pas comment ça marchait correctement. Hein. Ça s'est remis en route tout seul, tout comme ça avait disparu tout seul. C'est Murphy qui a décidé qu'il en avait déjà trop fait. Je pense. Possible. Il dit,
quand même, je vais être sympa. Non, parce qu'en fait, oui, non, je sais vraiment pas comment ça a marché. J'ai pas changé un seul câble, j'ai rien débranché. J'ai entendu parler d'un truc débranché, mais sur un PC, donc même pas sur le réseau. Il y a quelqu'un qui a dû passer, il a tapé dans un câble, il l'a débranché. Il est revenu 20 minutes plus tard et il fait putain merde, oui c'est vrai j'avais tapé dedans tout à l'heure, je vais le brancher sans que personne me regarde. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ou alors il y en a un qui a tilté qu'il fallait qu'il débranche Steam et sa mise à jour automatique. Et C'est possible. il a rien dit aux autres. Non, moi j'avais tout coupé. donc J'avais c'est pas tout moi. coupé aussi. De toute façon, il n'y a rien sur ma machine de GSX. Ou alors les Windows Update de Windows 10, qu'on peut pas arrêter, ni sélectionner. Je suis sur Linux. Je suis sur 8. Alors 8, c'est pas mieux. Hein. Ouais, C'est pas mieux, ça reste Windows. Oui, mais 8, en fait, maintenant il télécharge 10 gigas de Windows 10. non, mais il a Au cas où tu veux y changer à jour. sur celui-là, c'est juste pas possible. Non, c'est une tablette de dev, donc la version un peu spéciale. Et enfin bon, donc voilà. Au moment de commencer, c'est un peu hard. J'avoue que l'ordi a failli jarter une fois ou deux. Et donc voilà, après, on va du coup enchaîner sur le site, les mises à jour du site, parce que ça fait, on va dire, une bonne grosse semaine. Apparemment, voilà, donc vous faites de triturer ce pauvre micro, il t'a rien fait. Ah, désolé, j'arrête. Ça se trouve, c'est pas toi en plus. Si, j'arrête pas de trifouiller un peu partout. D'accord. Arrêtez de molester ce micro. Tu aimes les micros. Tu sais, le site, ou alors moleste un bol de soupe, mais à la tomate. Mais j'y en cherchais tout à l'heure. Donc, pour revenir sur le site, faire du mal. J'ai des images bizarres dans la tête. Donc oui, pour le site, on s'est dit, on va faire une belle mise à jour, on va rendre le site bien plus sympa. Et ça fait une bonne semaine, si ce n'est plus, qu'on bosse sur la mise à jour. Et donc, normalement, donc, la version que vous avez eue en fin de soirée, on va dire en partie de la deuxième partie, c'est ce que vous auriez dû avoir dès l'ouverture. À savoir une version où vous avez les vignettes sur le côté, avec vous voyez la miniature de l'autre flux. Vous pouvez cliquer sur le lien et ça ne recharge pas une page complète comme ça faisait avant, donc vous n'êtes pas déconnecté de l'IRC. Vous pouvez plus facilement passer d'un flux à l'autre, voir ce qui se passe. Voilà, quelque chose de bien dynamique qui vous prévient bien quand les trucs sont à jour, etc. Oui, y a plus, la batterie ne tient pas, mais il y a pas assez de longueur de câble. c'est pour réduire la luminosité en fait. Foutu pour foutu. Hein. Ouais. De toute façon, il prendra le relais. Donc oui, une semaine de boulot et avec l'apothéose, donc hier soir, à finir les derniers détails. Alors ce que je dis hier soir, c'est cette nuit jusqu'à 5h du mat, voire 6-7 pour tout ce qui est recalage cosmétique final. Bon, ça fait partie du côté fun quand même, Voilà. hein, de l'opération. Faut dire, je pense qu'on est un petit peu addict à ça. Voilà. Et donc j'espère que vous avez vu la différence ou pas et que vous de votre côté ça vous a servi à quelque chose ou pas. Alors n'hésitez pas comme d'hab à faire des retours, on essaie de les prendre en compte. Je me souviens en particulier de la mise à jour du Ask pour éviter d'effacer le pseudo et de laisser le texte alors que c'est l'inverse qu'on voulait faire. Voilà, ce genre de choses. Donc ça fonctionnait très bien hier et là au moment de lancer le drame, plus rien qui fonctionne. Et on s'est retrouvé à se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive même plus à lancer une vidéo? Même les vidéos de base ne voulaient plus se jouer. Et donc, ça a été une bonne demi-heure, voire même 1 heure de crise de panique à faire refonctionner le minimum syndical, reobtenir une vidéo, repasser sur quelque chose de fonctionnel. Et... Allez c'est freestyle. On vient de nous annoncer un panneau avec écrit 10 minutes. Et tu viens de passer à 20. Voilà, il vient de passer à 20. Il suffit de râler un petit peu, c'est marrant. On va passer à 40 si ça continue. Non, pas 40. Hein. Allez donc bon, voilà, donc mise à jour du site. Sachant que quand même les vidéos se jouent sur mobile. Alors, peut-être pas tous, peut-être pas partout, mais tous ceux qu'on avait sous la main, ça marchait. Oui, c'est les gens sous Windows 10 et les Windows Phone, ils méritent pas en fait de regarder. Bah non, voilà. Sur Windows Phone, vu qu'ils ont que Edge, normalement, ils devraient... C'est vrai. Quoique Windows Phone 8, j'en ai aucune idée en fait. Windows Phone 8... non mais ça n'existe pas, Windows Phone 8. Malheureusement, si. Il y en a qui disent que c'est super ce système de passage de flux.
c'est agréable de pouvoir changer son problème avec les petites vidéos sur les côtés pour voir ce qui se passe sur l'autre. Très bon boulot, les gars. Eh ben, merci. Voilà. Merci. En fait, on pensait faire quelque chose un petit peu équivalent on the web, mais Bah, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. voilà. Et Mais la ça preview des vidéos, ça a été On l'a eu un en petit place peu, mais pendant pas... 20 minutes, je pense. Mais du coup, en théorie, le système maintenant de changement est prêt et pour les prochains The Web. Voilà. Complètement. Là. Il y a encore du un peu coup, il manuel reste dans un sa headbang conception, avant. mais ça marche. Ouais, il reste quelques broutilles à caler, ça va arriver petit à petit, mais là, le système est fonctionnel. Maintenant, il y a des trucs à automatiser. Il y a aussi autre chose que vous voyez pas, c'est toute l'automatisation qu'on a pu faire sur la page pour facilement indiquer les mises à jour. Genre, le flux maintenant, il s'appelle plus Delta Epsilon, mais Youpi et tralala. Et puis voilà, hop, Et vous indiquer transposez aussi le programme. Ah, voilà, le modifier le programme en programme. Alors ça, c'était déjà en place au dernier On the Web, ou au dernier, Oui, dernier oui, On the oui, Web. oui. À part que c'était un peu, enfin, l'interface n'était pas très pratique côté utilisation. Il y avait un petit upgrade de notre côté. Voilà, de l'autre côté, il y a eu un gros upgrade aussi pour pouvoir rendre les trucs plus dynamiques. Et il y a des prévisions de choses qu'on a mis en place au cas où qui n'ont servi à rien. Donc on garde la surprise pour si jamais ça se produira. Mais voilà, il y a plein de choses qui ont été faites pour pouvoir plus facilement mettre à jour ce qui se passe de votre côté si jamais on a un problème. Que vous soyez, qu'on puisse facilement vous prévenir. Attention, les flux sont à jour. Faut rafraîchir la page. Du coup, ça sera plus forcément nécessaire de faire passer les messages 36 fois à l'oral pour que vous sachiez que la vidéo a changé. Voilà, donc il y a tout un tas de choses comme ça qui ont été réfléchies et auxquelles vous aurez le droit si jamais on se retrouve dans des situations avec des problèmes. D'ailleurs, c'est un truc qu'on devrait rajouter, c'est une hotline pour signaler les bugs. Ils peuvent passer par, comme ils font actuellement, ils utilisent le Ask alors s'il y a vrai. des soucis. Mais ouais, n'hésitez pas, s'il y a des bugs, s'il y a des messages, laissez-les. Nous, on essaie d'en tenir compte. Moi, j'ai fait une passe dessus là, juste avant pour voir quels étaient les problèmes qui avaient été rencontrés. S'il y avait été remonté en particulier, c'est vis-à-vis du Ask et puis deux, trois petits trucs comme ça. Sur IRC, ils le font beaucoup. Et vu qu'il y a généralement au moins l'un de nous qui est connecté, on essaye en tout cas. Le problème de l'IRC, c'est l'historique. On s'en souvient pas forcément. Lorsqu'on reprend le truc 15 jours, 3 semaines après, alors qu'est-ce qui avait été dit, où sont les logs IRC, où est la ligne dans le log IRC qui parlait de ça. Voilà, d'où l'avantage du Ask pour ce genre de choses. Donc voilà, le site va subir une grosse upgrade. Ça marchait, donc comme je disais, ça marchait super bien au moment de démonter tout le matériel et d'arriver ici. Et ici, le drame, plus rien qui fonctionne. Ça nous a pris beaucoup de temps pour tout remettre sur pattes, petit à petit, pour comprendre pourquoi. Enfin, non, pas pour comprendre pourquoi, pour comprendre comment corriger. Parce que le pourquoi, on l'a toujours pas compris. Oui, en plus, c'est ça le pire. Voilà, c'est comme d'habitude, on a besoin de trucs tellement spécifiques que personne l'a fait et que personne n'a répondu à la question. Voire même, tu as forcément quelqu'un dans une doc, non mais personne va faire ça. Quand la doc existe. Mais si. Comment ça, vous voulez désactiver notre player vidéo? Mais qui va faire ça? Donc en fait, on utilise des systèmes qui sont censés être super pro, payants, avec une super doc. Et on pas tape un peu payant. Voilà, et on tape en fait dans les petits points de la doc où ils n'ont pas documenté. La page est blanche. Il n'y a même pas marqué to do ou à faire ou que ce soit plus tard, non, c'est page blanche. Mais du coup, maintenant, tu peux la remplir. Oui, mais sauf que c'est pas à moi de la faire. En fait, Tu peux participer à la communauté open source. Non, c'est pas open source. Ouais, non, c'est bon, ça. bah, tant pis, alors on va c'est qu'ils open aient source, savoir. voilà. Ça sera open source volontiers, mais là, non, même pas. Ouais, non, ça va finir comme d'habitude. On va finir par recoder notre player vidéo tout court. Et puis zut. Voilà. Et puis prout d'abord, ce qu'on veut. Voilà en gros pour les mises à jour du site et les raisons qui ont entraîné un gros retard à l'allumage. Parce que sincèrement, en fait, on aurait lancé les flux à 5h du mat, mais tout serait parti, mais ça aurait décollé comme une lettre à la poste. Là. Hop là. Ah non, oui, là pour le coup. Mais bon, cela dit, on a eu du retard à l'allumage, mais ça doit être un des meilleurs démarrages qu'on ait fait en événement en ligne. Et le retard a été rattrapé. Au final, tout est
Tout le reste a découlé. Mais en fait, presque à l'heure. vu qu'on a lancé les flux à l'heure, quitte à ce qu'ils soient pas en ligne et qu'on se dise il y aura une rediff, au final, Il y a eu avant même la fin de la première conférence, on était en ligne. un petit peu après, puisqu'au final, il y a eu une demi-heure de retard sur le premier lancement et qui s'est résorbé sur les conférences qui étaient un quart d'heure plus discussion, qui ont été légèrement réduites jusqu'à voilà. Donc on termine avec des flux qui ont 5-10 minutes de décalage par rapport à l'heure initiale. Voilà, on est dans les clous. Ce qui est grandiose par rapport à la première fois, on a eu plus de 2 heures de retard. Tu m'étonnes. Donc voilà sur ces points-là. S'il y a d'autres. Oui, alors oui, tiens, au passage, donc là, normalement, on a tiré le maximum possible des webcams. J'ai un petit truc pour enlever le bruit encore, mais ça améliorera pas l'image de plus. Donc il faut savoir que les constructeurs se sont pas dit que tiens, ça serait cool d'utiliser l'USB 3 pour faire des caméras qui en vaillent la peine. Et donc c'est le même modèle qui est vendu depuis 2012 ou 2011. Et avec un petit peu de hack, il y a moyen de tirer mieux que ce que eux nous disent qu'on peut faire. Voilà. Mais là, ça y est, on est au max. Et encore, j'utilise un logiciel qui n'a pas été mis à jour depuis 2004. Les screens, c'est sous Windows XP. Hein. Comme quoi, il y a encore moyen de s'améliorer. Du coup, les hacks, ils sont, tous tes logiciels, c'est quoi exactement que tu fais? Bah là, du coup, on en a moins besoin, mais en gros, allez, pour résumer, sous Windows, tout ce qui est multimédia passe par ce qui s'appelle DirectDraw. Non, DirectShow. Je dis de la merde en plus. Bon, qui en gros, si vous connaissez DirectX, DirectX est un élément de... ou c'est DirectShow qui est un élément de DirectX. Je pense que même de Microsoft n'est pas forcément... DirectShow est un élément DirectX, parce que DirectX c'est un gros machin. Oui. C'est dans ce sens-là. Hein. Voilà, mais donc, quand vous regardez une vidéo, par exemple, non pas dans VLC, mais quand vous regardez une vidéo, ça passe par donc, un décodeur selon le type de vidéo que vous allez regarder, hein, donc du H264, du MPEG, etc. Et donc, ces décodeurs sont des modules qui vont s'imbriquer dans ce qui s'appelle un graphe. Et le graphe, c'est... Alors là, tu as une entrée, là, tu vas faire tel traitement, et puis ça va aller jusqu'à la sortie. Et donc, en fait, ce logiciel-là consiste à ruser les webcams qu'on utilise, qui, en fait, envoient un flux compressé parce qu'elles n'utilisent pas de USB 3, mais qui voulaient faire de la bonne qualité en Full HD. Et donc, en fait, je détourne l'utilisation du décodeur intégré à Windows pour y insérer mon propre retraitement d'image. Et du coup, c'est intéressant. Alors, tous les effets ne sont pas possibles parce que on fait du live. Il y en a beaucoup qui mettent le processeur à genoux et qui ne sont pas faits pour ça. Mais par exemple, enlever le bruit, changer un peu les couleurs et tout ça, c'est possible. Ce qui fait que normalement les images devraient être beaucoup plus jolies que les fois précédentes. Voilà. En tout cas, nous, sur les prévisus, ça a l'air d'être le cas. Ah oui, non, là c'est autre chose par rapport à ce qu'on a pu avoir. T'as un moyen de l'activer et le désactiver rapidement pour là, non. Une différence, non? Pas du tout. Ça aurait pu être non, parce marrant. que du coup, c'est intégré au système, là. Ouais. Et le pire, c'est que le logiciel que je veux utiliser, qui me simplifierait encore plus la vie, en fait, la licence est vendue et sur un site chinois. Dans les mises à jour sont avec, les screens sont avec Windows XP. Les mises à jour, il y en a eu jusqu'en 2012, mais c'est des mises à jour du genre, on a corrigé un caractère ici. J'avoue que j'ai moyen envie en fait d'acheter la licence. On a changé la typo dans un commentaire. Oui, voilà. C'est ça. Et bon, j'ai même essayé de le hacker, hein, parce qu'il y a en fait, zut, c'est un truc chinois bizarre, voilà. Et parce que le seul truc que ça fait apparaître, en fait, c'est un watermark par-dessus. Et je sais qu'il est codé en dur dans l'exécutable. Je peux même le voir hein, quand j'ai les outils pour. Mais j'ai pas réussi à l'éditer. Mais ça viendra. Ou alors ils répondront à mon mail, mais bon, c'est pas le cas encore. Donc voilà, donc on a fait le tour sur l'image, le flux, le son. Alors le son, pour parler du son, il n'y a pas grand chose à dire, on fonctionne un peu sur les mêmes bases maintenant depuis un petit moment. Il faudrait qu'on améliore les câbles qu'on utilise.
parce qu'il y a certains qui font quand même un peu peur, des montages. C'est des adaptateurs sur des adaptateurs, parce que le type de câble dont on a besoin, qui fait un type de connectique vers un autre, n'existe pas. Donc on est obligé, quoi qu'il arrive, de foutre des bouts sur des bouts. Ça, c'est triste. Mais ça, globalement, maintenant, ça fonctionne. On a pas mal éprouvé. Au delta près, des faux contacts, où malheureusement, c'est un peu la roulette russe. Hein, on jette un dé et le résultat indiquera le numéro de la prise qui ne fonctionnera pas aujourd'hui sur la table. Voilà. Et c'est jamais le même. Sur le même matériel, c'est jamais la même. Donc, on fait avec. C'est pour ça que parfois il y a des problèmes de son. On arrive à avoir le retour à temps ou pas. On essaie de changer les micros, on essaie de bidouiller, puis on voit que ça change rien. Et puis au bout d'un moment, ça revient, ou alors on finit par changer le micro. Voilà. Donc d'où le fait que parfois il y a des ratés sur certains morceaux de son. On essaie de faire au mieux. Et des fois il y a des problèmes de son. C'est pas une histoire de câblage. Oui, alors tiens, c'est pour la petite histoire. S'il y en a qui ont remarqué, il y a un moment, si vous étiez sur le flux 1, ou les deux, sur n'importe. Oui, mais du coup, s'ils étaient sur le flux 2, ils avaient. Pareil, ils entendaient le flux 1. Ils entendaient le flux 1. Ils entendaient tout en fait. Voilà, vous entendiez le son des deux flux en même temps. Et en fait, le truc, c'est que on a activé les deux petites visualisations des flux. Sauf que le son n'était pas coupé dans ces visualisations. Voilà, donc vous entendiez les deux flux en même temps. Et donc effectivement, on a eu des retours de nos GUL et V6 sur le flux ils étaient en epsilon et puis ils entendaient le flux delta, ils ne comprenaient pas. Nous non plus. Voilà, nous on commence à regarder les câblages. Il n'y avait aucun lien possible normalement entre les deux. Il n'y a aucun câblage qui a été changé et tout. Et puis on va voir les techs, il faut non, on n'a rien changé. Mon œil, on revient 2 minutes plus tard, c'est bon, j'ai trouvé. Donc il faut savoir quand même que ce montage-là, je le faisais sur un ordi qui est à 150 km d'ici pour avoir un bon débit. Et du coup, ça marche. Mais ça permet pas certains réglages qui sont évidents quand tu es devant et que tes haut-parleurs ils crachent à la gueule que non, tu es qu'en train d'écouter le flux là. Voilà un peu. On a fait le tour des choses que tu as à dire. Alors après, si jamais il y a des questions sur un point qui n'aurait pas été abordé ou s'il y a des remarques, n'hésitez pas, comme d'hab. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes, ouais, mais est-ce qu'on va tenir 10 minutes? Oh, t'inquiète pas, on peut sortir des conneries. Bon, mais on peut passer 10 minutes à parler d'autre chose du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va leur rajouter la fois prochaine? C'est une bonne question. Parce que là, c'est pas drôle en fait, on va s'ennuyer, on a déjà presque tout prévu. Non, ils trouveront d'autres choses. Non, les éditeurs vont retrouver un nouveau format de vidéo à la con qu'il faudra prendre en compte et que personne ne voudra prendre en compte. Ça, c'est sûr. La 3D. Ouais. On va rigoler. Avec vos télé 3D qui ne sont plus vendues et tout ça, mais ça sera pour super cool. Et pour l'Oculus. Pour les richoux qui arriveront à acheter l'Oculus. Alors, si vous avez des sous, envoyez-nous pour qu'on ait les caméras qui servent aussi à filmer ça, parce que sinon on va avoir du mal à vous envoyer le flux. T'inquiète, on prendra 2 webcams, on les scotchera côte à côte et on fera. Ouais, ça marche en plus. J'ai des plans pour. Faut viser, c'est chiant, je suppose. Non, tu fais ton truc en impression 3D, puis voilà. Ah oui. Après, des caméras qui font les flux en direct, ça existe. Ça coûte plus si cher que ça maintenant. Ils font des bons petits trucs. Je sais plus, je crois que pour 500 € on peut avoir quelque chose. Ça fait cher, mais. Sinon, on met 2 GoPro Hero 4 Black. Faut les mettre en fisheye. Voilà, en fisheye avec les boîtiers de capture et tout. Et puis voilà, on a full immersive. Vous mettez ça, hop, comme ça, et hop. Vous regardez le truc en ayant l'air fin. Ouais, mais au moins t'emmerdes personne. Et donc comme ça, en plus, vous pourrez voir les gens derrière à la technique en train de surveiller les flux quand ils peuvent. Parce que le dernier point aussi, pourquoi est-ce qu'on galérait pour les problèmes de son, etc., c'est que normalement, il y a des postes dédiés, comme on disait, pour faire la surveillance des flux. Là, comme on avait des problèmes de débit, les postes de surveillance, malheureusement, ils ont été déportés à l'extérieur, ce qui fait que les retours, on les avait pas forcément. Oui. Et là, pour le coup, ça manque vraiment. Si vous connaissez un château qui accepterait de nous accueillir et qui a la fibre, ça nous intéresse.
ou même le VDSL2, hein, du moment qu'il y a un peu d'upload, quelque chose, ou la 4G, je sais pas, mais quelque chose. Si tu as de vieilles douves et la fibre, tu m'intéresses. Ouais, non, là... Ah non, la 3D, ça va venir, ça va venir. Justement, la 3D, là on a rigolé parce que justement j'ai pu ramener cette petite chose et la faire essayer aux gens. Alors je serais assez curieux si jamais il y a des gens là qui ont des avis ou des ressentis sur la 3D, sur l'arrivée du truc. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Quand la Nendo qui sert de relais Wi-Fi Alors ça, non, on a d'autres subtilités avec les Nendo qui vont arriver. C'est pas des Nendo Wi-Fi, mais alors, par contre, on va avoir des Nendo robotiques. C'est les petites filles, là, toutes rigolotes, toutes choupies, plein. Par contre, là, qui ont été annoncées, j'essaierai de choper ça. J'ai essayé de voir s'il y a moyen de choper des trucs là-dessus. Il y aura des trucs rigolos. Ça pourrait être le sujet d'un truc plus tard. Personne qui mange les connexions et qui fait tout. Mais... voilà. Donc ouais, non, mais au niveau de la VR, en fait, je pense qu'il y a des sujets à creuser là-dessus, clairement. Il y a des trucs rigolos à faire. Alors le seul problème, c'est qu'il ne faut pas le porter trop longtemps, sinon tu as Mark Zuckerberg qui apparaît à côté. Alors, on l'a vu dans les photos qui ont circulé partout. Il faut faire super gaffe. Alors comme c'est les GS, c'est un Mark Zuckerberg du pauvre. Donc vous avez un Hegel qui apparaît. C'est presque pareil, mais avec moins de sous. Alors, ce sera répété, amplifié. Déformé. Et déformé. J'assume. Je suis désolé. Et en plus, c'est enregistré. Ah bah oui. Mais non, mais blague à part, c'est vrai que du coup, j'en ai profité pour faire essayer ce truc-là à un maximum de gens ici. J'étais assez sceptique au démarrage de savoir ce que ça pouvait donner, surtout lorsqu'on a eu les premiers tarifs Oculus, Gear VR, le PC à 1500 € à côté pour que ça tourne. Et donc, oui, parce que ça, ils le disent pas. Hein, si, Oculus, ils le disent officiellement. Le petit soft pour vérifier si ton PC est compatible. Oui, mais t'as les deux. Pour vérifier, mais ils disent pas. Alors, ça sera 700 € plus c'est 2800 € pour la carte. Oculus, ils s'en cachent pas. Gear VR, je ne sais pas au niveau com, j'ai pas trop vu ce truc-là. Le Gear VR, de toute façon, il est fait pour tourner avec la PS4, donc ça va, ça tournera sur un grille-pain, pas de problème. Tu comprends avec Morpheus. Ah oui, Morpheus, c'est vrai. Voilà. Et là-dessus, pour avoir eu du... ouais. Alors celui-là, je l'ai fait au boulot. Hein. Le petit jeu de mots que l'on vous laisse deviner. Non, alors après, mon Morpheus, il y a quelques bruits qui circulent d'un point de vue performance potentielle, etc. Malheureusement, je ne peux pas trop en parler, et puis parce que surtout ce sont des bruits de couloir et que je n'ai pas encore pu valider les sources. Mais finalement, il y a peut-être moyen que ce ne soit pas aussi dégueu qu'on pourrait l'envisager. Concernant ça, ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, on met son téléphone, donc on pourrait se dire aussi, ça va donner n'importe quoi, et finalement c'est peut-être le point d'entrée, clairement, contrairement à ce que je pouvais imaginer au démarrage. Parce que je me suis dit, un S6 qui, ça fait tourner des jolis jeux, maintenant ça permet de faire des trucs sympas, mais pour faire de la 3D avec un truc qui fait pas exploser les yeux, avec un kit qui tient ce qu'il faut en termes de performance, de vitesse d'affichage, etc. Et j'ai été assez bluffé, j'avoue. Je dis respect par rapport à ce que j'ai pu voir. Alors, on est encore très loin des méga super blockbusters, mais au final, il y a un potentiel. Très bon début, ouais. Et c'est surtout, les tarifs vont être finalement acceptables pour le grand public, avec le tour de force de dire que toutes les personnes qui auront un S7 auront immédiatement le casque. C'est là où on verra en fait si ça passe ou si ça casse. Pour moi, c'est l'acceptation du public va se faire là-dessus. C'est là où on verra si les gens sont malades ou s'ils arrivent à tenir, si les gens prennent ça pour un gadget ou s'ils l'exploitent de temps en temps. Il arrive qu'on s'endorme aussi en portant ce genre de casque. Après, c'était sur l'Oculus. Ça sent le vécu. Ouais. Il y a eu des petites histoires là. Mais surtout, là où finalement j'ai un peu révisé mon jugement aussi, c'est en faisant essayer à des gens qui ne sont pas forcément la cible. C'est mettre le casque sur la tête de Monsieur Tout-le-Monde qui n'est pas un joueur, lui donner la manette ou pas, parce que le système est prévu pour être... en fait, on pourrait presque faire des jeux intégralement conçus sans casque.
Je travaille sur des protos là-dessus. Enfin, sans manette plutôt que sans casque, parce que c'est très con ce que je viens de dire. Il est tard. Vive la VR. Comme ça s'appelle IRL. Ouais, mais j'ai déjà, IRL, j'ai déjà testé une fois, mais le graphisme n'était pas top. La 3D, par contre, elle est là. Attention. Et le gameplay a chier. Voilà. Et finalement, en fait, j'étais assez surpris en fait de l'acceptation du casque par des gens qui sont pas des joueurs. Et c'est là que j'ai compris que finalement il y a peut-être une carte à jouer, il y a peut-être quelque chose. Et je serais assez curieux d'avoir les avis et les ressentis des gens qui ont essayé et surtout des gens qui n'ont pas essayé, de savoir comment ils attendent la chose. J'aimerais bien avoir un maximum de retours. Et puis vous, du coup, tu avais essayé le truc, du coup, tu avais pu essayer. Pour le coup... déjà, par rapport à si vous avez pu essayer l'Oculus DK1 ou mieux le DK2, c'est bien au-dessus en fait. On a un gros cran. Voilà. Le truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que dans le boîtier qui va autour du téléphone, il y a aussi des éléments, il y a le gyroscope et tout ça, en fait, et qui du coup rendent le téléphone beaucoup plus précis qu'on pourrait le faire avec le cardboard par exemple, comme on peut le voir à pas mal d'endroits. Et du coup, ça sort vraiment du lot. Pour la petite histoire, en fait, ce qui est très drôle, c'est que le Gear VR, donc ça c'est le produit de Samsung, on pourrait dire c'est le concurrent d'Oculus. En fait, pas tout à fait, parce que Samsung fournit les écrans d'Oculus et Oculus fournit la technologie gyroscopique du Gear VR. D'ailleurs, il y a le logo Oculus qui est dessus. C'est les mêmes. Donc c'est pour ça que d'un point de vue techno, sur tout ce qui est reconnaissance de tracking, on a un cran au-dessus du cardboard et un cran au-dessus de ce que ferait un téléphone tout seul, clairement. Voilà. Et ça te permet de faire des choses assez bluffantes. Reste à voir ce que les développeurs vont nous pondre. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver pas mal de protos, on peut trouver pas mal de petits jeux. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des choses qui passent très bien, il y a des choses qui font vomir. Va y avoir aussi le problème de tous les gens qui sont malades de base. Oui, je confirme, j'ai fait tester un roller coaster à ma mère, elle n'a pas apprécié du tout. Oui. Après, le roller coaster, c'est le pire. C'est les pires. Et c'est surtout que le roller coaster, il faut vraiment que le framerate soit là, sinon c'est une catastrophe. Oui, non, moi c'était avec ça devait être avec mon vieux Nexus 5 sur un cardboard. Oh là, oui, laisse tomber. Bah oui. Il faut savoir quand même qu'il y a des études qui sont faites, il y a des choses qui permettent d'améliorer les sensations et de rendre le truc moins vomitif. Je rentrerai pas dans les détails, mais il y a des tas d'études qui sont faites. Et clairement, pour avoir fait, il y a plein de gens qui ont essayé les anciens DK2, qui est celui que finalement tout le monde connaît, les anciens kits Oculus, qui sont le principal porte d'entrée en fait 3D que les gens ont pu connaître, essayer un jour quelque part. S'il était carré, c'est le DK1. S'il était plus arrondi, c'est le DK2. Voilà. Et en tout cas, si vous avez pu essayer un casque et que ça vous a entraîné des vertiges, etc., il faut savoir que beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec ces kits-là ne les ont plus sur ce genre d'appareil. Donc il y a eu un grand pas en avant de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez plus parce qu'il y a la sensibilité personnelle de chacun, mais beaucoup de gens en fait ont commencé à avoir des sensations, de la perte de sensation de malaise. Donc je pense que pour l'instant ça n'a pas encore été vraiment utilisé du grand public. Et du coup, je pense qu'ils n'ont pas forcément assez de retours pour pouvoir compléter la chose. Là, vu qu'ils sont en train d'en fournir dès que tu achètes un téléphone, ils sont en train de balancer ça partout, plus il y aura de retours, mieux ça améliorera la chose. Et donc, peut-être la deuxième ou troisième génération... Oui et non. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, il y a des médecins il y a des études qui sont faites, qui ont été beaucoup plus poussées au cours des années. C'est pour ça que le truc, il prend du temps parce que il repasse jusqu'à obtenir les trucs. Et puis après, c'est vrai que les premiers vont essuyer les plâtres des derniers trucs. La principale problématique qu'il va y avoir aujourd'hui sur Oculus, ça va être la puissance des PC. Parce qu'il faut une carte graphique de malade qui va se calmer. C'est pour ça que finalement, l'entrée de gamme avec les téléphones, que les gens auront plus de facilité à changer, c'est ça qui, pour moi, va pousser grandement les évolutions dans le milieu. Mais c'est pas pour rien que Microsoft prépare toute sa com sur le HoloLens et la VR avec Minecraft. On repassera sur le HoloLens une autre fois parce qu'il reste 5 minutes. Oui, non, mais et c'est surtout qu'il y a finalement lorsqu'on commence à gratter
les petits détails des dernières vidéos de présentation, il y a des choses qui pourraient faire tiquer en disant attention, là il y a des petits trucs qui ont l'air bizarres. Mais là on va pas avoir le temps d'en parler. Non pas que je décris l'HoloLens, mais je dis qu'il va certainement falloir faire attention à la chose. En tout cas, le début de la VR sera probablement pas photoréaliste du tout. Oui, je pense que ça sera le grand retour du cel shading en fait. Peut-être. Clairement, oui. Ouais. C'est quelque chose justement de pas trop immersif pour pas que les gens en aient peur. Et en plus, on va le framerate qui suivra. On verra. De toute façon, voilà. Moi, ce que j'attends de voir, c'est qu'est-ce que les gros vont nous proposer. Et après, il y a aussi... Assassin's Creed. Et après, j'attends de voir aussi ce que ça a donné avec le Vive. Oui. Parce que lui offre encore plus de possibilités. Et je vois que de plus en plus de gens viennent nous dire qu'il va falloir qu'on coupe. Ouais, ils vont couper là-bas, nous on va couper dans la foulée. Et de toute façon, je suppose qu'on va tous se rassembler là-haut pour dire au revoir. Oui, je pense. D'accord. Donc on va se retrouver, mais bientôt. Il faudra juste penser à changer de page si vous nous regardez encore. Il faut juste cliquer en haut là, sur Flux Epsilon. Il faudra juste faire ça, mais une fois qu'on aura dit au revoir ici. Ouais. Donc voilà. Sincèrement, n'hésitez pas. Moi, je serais curieux d'avoir des retours, des avis des gens. Puis on lit les questions quand même après, donc n'hésitez pas. Voilà. C'est pas perdu. Après, ce qui serait bien, peut-être que j'aimerais bien essayer de faire un truc pendant les IRL des GF, un stand d'essai avec peut-être 2-3 trucs. Mais alors là, ça, je parle d'un truc complètement hypothétique parce que ça suppose d'avoir le matériel, le temps, 3 le moyen d'organiser, que ça fasse pas des phénomènes de foule et de cohue. Voilà. Donc ne prenez pas ça pour argent comptant. Mais c'est quelque chose à réfléchir. En plus, le Vive sortira qu'après les GF. Ouais. Je suis déception, mais à mort. Ouais, et puis le Vive, de toute façon, on ne sera pas équipé pour le truc. Il s'impatiente derrière la caméra. Voilà. Pour terminer, quand même aussi pour les gens qui ont pu tester les kits des K2, les kits Oculus, j'aimerais juste aussi rassurer sur un point aussi, l'officiel est beaucoup plus léger. Il fait vachement moins mal au cou. Du coup, à tout de suite sur l'autre flux, et celui-là, vous pouvez le couper. Et d'ailleurs, je pense qu'on va le couper, on va arrêter la diffusion. Au revoir. Et bisous à Chatana.